On va à l'entraînement, on se dit pas, tiens, on y va parce que les gens kiffent ça, tu vois. Au début, c'était un peu choqué, parce que ma mère et tout. Ah, elle était là, c'est quoi ce sport? T'as quel âge pour rentrer avec tes bleus et tout, tu vois. Donc, du coup, j'ai attendu le soir jusqu'à 21 h pour me réhydrater et remanger. C'est-à-dire, j'ai fait 48 heures de jeûne. Et ça, c'était le truc, je sais même pas comment j'ai fait. J'étais tellement asséché avec le cutting que j'avais même pas de salive pour pouvoir répondre aux journalistes. Je vais pour combattre, prendre mon oseille et rentrer chez moi. Bonjour à tous les mordus. On se retrouve aujourd'hui dans le 4e épisode de Accro Ouvert. Aujourd'hui, on est chez Mamouji Gym avec Wissam Akmouche. On va le laisser se présenter. Bon, salut à tous les mordus. Donc, c'est Akmouche Wissem, combattant professionnel de MMA. J'ai 31 ans, j'ai 6 victoires pour une défaite. Et voilà, quoi, on est ensemble. Du coup, Wissam, aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de ton enfance, ton adolescence et ce qui t'a poussé du coup à te lancer dans les sports de combat et plus précisément le MMA. Bah écoute, c'est simple. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du foot, un peu comme voir des jeunes à notre époque. Et arrivé à l'âge de 16-17 ans, où j'ai arrêté, l'adolescence, etc. De là, en fait, j'avais entendu qu'il y avait un club à côté de chez moi, donc à Grigny, club de grappling qui venait d'arriver. Et au début, on me disait que c'était des trucs de corps à corps, etc. Tu vois, ça se ramenait au sol avec des clés et tout. Et moi, déjà, quand j'étais petit, j'aimais bien les corps à corps, tu sais, au quartier et tout, tac, tac. On se battait tout le temps. Et j'ai dit, ah, vas-y, ça va être encore mieux comme ça quand je vais rentrer, quand je vais me battre et tout, tac, tac, ça va être encore mieux, tu vois. Tu connais quand t'es petit, tu penses comme ça, tu vois. Et au final, en fait, j'ai grave kiffé et tout. Du coup, je suis resté, j'ai fait beaucoup de grappling, beaucoup. Et après, en même temps, le MMA, ça arrivait. Donc, en France, c'était le Pancras. Je regardais les événements avec le 100% fight, etc. et tout à l'époque. Vraiment, c'est les premiers trucs qu'il y avait en France. Et j'ai kiffé. Donc, du coup, tout de suite, je me suis mis dans la boxe. J'ai commencé à faire de la boxe, etc. en parallèle avec le grappling. Et après, je suis arrivé au MMA. Et du coup, toi, dans ton enfance, etc., t'as grandi où? Moi, j'ai grandi à Bretigny. Après, j'ai déménagé dans une petite ville à côté, elle s'appelle Bondouf. Et puis voilà. Du coup, depuis 2021, t'es passé pro. Du coup, t'es actuellement en 6-1, c'est un très bon ratio. Et comment tu le vis du coup? Bah écoute, je le vis bien, hein. Écoute, je m'entraîne. Maintenant, en fait, t'as vu, moi, de base, c'est une passion, tu vois. C'est-à-dire, de base, on faisait ça parce qu'on aimait ça, on aime ça, tu vois. Se bagarrer, s'entraîner, etc. Le sport et tout. C'est quelque chose déjà de base qu'on aime bien. C'est-à-dire, quand on va à l'entraînement, t'as vu, on y va pas, on se dit pas, c'est un taf, ou, tu vois. On y va parce que déjà, on kiffe ça, tu vois. Et après, petit à petit, on commence à faire des combats et tout. Et bah maintenant, t'as vu, c'est devenu, voilà, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, ton parcours, du coup, si je dis pas de bêtises, t'as commencé par, enfin, t'es passé déjà par 100% fight et FFA, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça en fait. J'ai fait le 100% fight, après j'ai fait le FFA Challenge. Après, c'était tombé pendant le Covid, en fait, c'était dur. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient annulés, etc. Et après, directement, après le Covid, j'ai enchaîné par la reste. Ok, directement. Ouais, j'ai enchaîné Ok. par la reste directement. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé, enfin, à choisir du coup l'ARES et à passer pro directement à l'ARES du coup? J'étais déjà pro en fait, hein, Ok. même avant l'ARES. Tous les Ok. combats que moi, j'ai jamais fait de combat amateur. Tous les combats que j'ai fait, c'est des combats, on va dire, professionnels. Et là, bah, l'ARES, le truc, c'est que je m'entraînais, je faisais mes sparring au MMA Factory, donc le club à Fernand Lopez. Et c'est lui qui organisait donc du coup l'ARES et tout. Et un jour, en fait, il y avait un mec à la salle, il s'est blessé. Il devait combattre, je crois, deux semaines avant l'événement, 10 jours avant. Et moi, j'étais là, je m'entraînais, j'étais actif et tout. Et du coup, Fernand m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, ça te dit de le remplacer et tout. Ouais, vas-y, y a pas de problème et tout. Moi, j'étais chaud. Et ça s'est fait comme ça, en fait, hein. J'ai pris le combat à la dernière minute. Et du coup, j'ai combattu, j'ai gagné en plus de ça. J'ai soumis. J'ai fait une performance et tout. Et à la suite de ça, Fernand, il m'a proposé un contrat et tout à la reste. Et voilà, depuis, je suis là, hein. Tu te considères plus comme un grappleur, lutteur ou comme un combattant complet? Bah, le truc, c'est que de base, moi, je suis un lutteur grappleur. Ok. Voilà, ça, c'est mon style de base. Après, maintenant, avec le temps, quand tu commences à combattre et tout, et comment tu commences à monter en level et tout dans les organisations, tu es obligé d'être plus ou moins complet, tu vois. Tu peux plus rester sur tes points forts, tu vois. Même si le jour du combat, c'est tes points forts que tu vas utiliser, c'est sûr. Parce que je veux dire, c'est le but. Mais tu es obligé d'être complet. Donc maintenant, c'est pour ça que maintenant, je m'entraîne au Mamouji Gym. Donc ici, c'est un club de boxe très réputé, ça s'entraîne dur et tout, tu vois. Et je performe mon pied-point, malgré que quand je rentre en combat, faut que je puisse être bon dans tous les domaines, tu vois. Même malgré que mon point fort, ça restera toujours la lutte. Et c'est ce que je chercherai tout le temps, la lutte ou le sol, tu vois. Mais il faut que je sois bon partout, quoi. Donc, tout sportif a des motivations du coup. Et toi, Ouais. c'est quoi vraiment tes motivations? Franchement, mes motivations, j'aime bien en fait, j'ai des objectifs, j'aime bien pousser mes limites parce que là, je fais ce sport-là, j'ai un objectif, c'est par exemple, là, en ce moment, là, je combats dans une organisation, j'ai fait 3-4 combats déjà dedans. Mon objectif, je me dis, il faut que je prenne cette ceinture, tu vois. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Après, je regarde
j'adorais l'étape d'après. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ça, franchement, c'est juste ça ma motivation. Tu vois, en fait, c'est de performer, faire performer, tu vois. C'est juste, voilà, de chercher à progresser, c'est ça ma motivation. Et en parlant d'organisation, du coup, tout le monde connaît hein, la RES, mais il y a toujours des organisations beaucoup plus réputées, on va dire, comme l'UFC et actuellement le PFL. Ouais, Ouais, attends. ouais, je suis là, Nardine. Ici, que tu es un. Ok, allez, ça marche. Salam alaikum, les garçons. Avec Salam. Oussem, au revoir. Si, c'est ça, l'ancienne. Pas de... Du coup, la question que je te posais, c'était, ouais, on parlait des organisations, du coup. Est-ce que tu as des objectifs dans le sens, faut que j'aille dans telle organisation, ou faut que demain, si j'arrive à performer, qu'on me repère et que je signe un gros contrat dans une autre organisation? En fait, pour l'instant, je suis à la RES. La RES, c'est déjà une très très bonne organisation, surtout en France et tout. Et en vrai, je me dis pas, t'as vu, j'ai pas non plus 20 ans, t'as vu, si je peux aller à l'UFC, tant mieux. Et après à la RES, je sais que si je combats et que je reste sur des victoires, et pour aller au PFL, je sais que j'aurai pas de mal. Pas un truc qui est super dur non plus à rentrer quand t'as un bon palmarès, tu vois. PFL, ces organisations, ils cherchent tout le temps des combattants. Ça, c'est pas un que je me dis. Pour l'instant, moi, j'ai envie de faire mes preuves déjà, à finir mon contrat et faire mes preuves à la RES. Et après, d'ici là, s'il y a une bonne occasion, pourquoi pas, parce que maintenant, tu sais, en France, comme depuis que le MMA est légalisé, l'UFC qui vient et tout, ça peut aller vite, tu vois. Ouais, c'est ça. Un combat, mais qui se blesse, un truc, tu Short vois. notice. Ouais, et après, pour le PFL, par contre, pour le PFL, ça, j'ai pas de doute que, je dis pas si demain je veux rentrer, je peux rentrer tout de suite. T'as un bon manager, je pense que c'est pas les combats que tu manges, tu peux facilement combattre au PFL, tu vois. Après, faut aussi aller étape par étape, tu vois, parce que c'est bien de rentrer dans une organisation, mais après, une fois que t'es là, faut performer, tu vois. Il y a du niveau, il y a du truc, ça demande des entraînements, ça demande des sacrifices, tu vois. T'es pas prêt à les faire, tu vas pour perdre ou pour faire que des mauvaises performances, ça sert à rien non plus. Il vaut mieux rester dans une orga qui te va, en fait, tu vois. En gros, t'es en 6-1, comme on a dit. Tu as eu une défaite. Comment ça se passe dans la tête d'un combattant quand il y a une défaite? C'est quoi, toi, c'était quoi ton ressenti En fait, personnel? tu sais, au début, t'appréhendais la défaite et tout. Ok, Tu te disais, ah putain, j'ai envie de garder mon palmarès vierge et tout, tu vois. ouais. Et après, une fois qu'elle est là, tu te dis, vas-y, elle est là, quoi. De toute façon, t'es là, tu combats, tu t'entraînes dur. Tu dois perdre, mais ce qui compte, c'est que t'as donné le maximum, que tu t'entraînes dur et que t'as pas de regrets. Par contre, moi, pour ma défaite, par contre, je te mens pas que, ouais, je l'ai un peu en travers parce que c'est une défaite où j'étais pas en forme, tu vois. Ok. C'est une défaite où j'ai combattu pendant un mois de jeûne, j'ai fait un cutting pendant un mois pendant que je faisais Ramadan, j'ai combattu pendant que je faisais Ramadan, que j'étais vraiment pas au poids, j'étais grave plus léger que mon adversaire, tout ça. Et je dis pas que si j'aurais été en forme, j'aurais gagné, mais au moins j'aurais pas eu de regrets, tu vois, si j'aurais été en forme et tout. Bon, je vois. Et au moins tu perds, t'es pas dégoûté, tu vois. Et quand tu sais que t'es parti, la vérité, je suis parti à moins 50% de mes capacités. Ok. Tu vois, ça veut dire, c'est chaud. Et en plus, contre un adversaire solide, qui aujourd'hui, c'est le champion dans la catégorie. Donc, ouais. Mais sinon, non, il n'y a pas de regret à avoir pour une défaite. Il faut juste travailler dur et voilà, tu vois. Bah, du coup, là, on est arrivé à la fin de ton entraînement. Ouais. Comment ça se passe, tes entraînements? C'est quoi ton programme? C'est quoi tes routines? Bah, en fait, quand tu es en préparation, le programme, il est un peu chargé hein, quand même. Alors là, par exemple, là, on sort d'un entraînement de MMA. Là, le lundi matin, c'est sparring de MMA. Après, le lundi soir, je vais faire de la lutte. Ensuite, mardi matin, je fais de la prépa physique. Mardi soir, je fais un entraînement de grappling. De base, c'est pied-point, mais comme là, mon game plan, c'est plus axé sur le sol, etc. Donc là, je vais au grappling. Je travaille des thèmes et tout. Mercredi matin, je reprends le sparring. Mercredi soir, je fais un peu de patte d'ours en anglaise, des réglages debout. Jeudi matin, à nouveau la prépa. Jeudi soir, réglage en grappling au sol. Et ensuite, vendredi matin, ça va être pas du sparring, mais ça va être des thèmes façon sparring, mais façon thème, tu vois. Ok. Et donc c'est un peu plus léger, c'est la fin de semaine, c'est derniers jours. Vendredi soir, c'est à ton bon vouloir, tu vois. Si tu as de la force encore, tu fais encore un petit entraînement léger, grappling, technique. Mais ça reste des entraînements intelligents, tu vois. Faut pas se blesser, c'est la fin de semaine. C'est ça. Voilà, et après, en général, si tu dis la vérité, tu arrives samedi, dimanche, t'es KO. T'as pas de force pour t'entraîner, donc tu te reposes. Et après, tu mets en place de la récupération, de la cryo, des massages, voilà, tu vois. Des fois, je le fais aussi en milieu de semaine, le mercredi. J'enlève un entraînement le soir, par exemple, et à la place de ça, je vais faire de la récupération. Ça peut m'aider, voilà. Donc je fais ça en fait pendant un mois et demi à peu près. Ok. Et après la semaine avant le combat, une semaine avant le combat, là je redescends tous mes entraînements. Ça devient des entraînements que à basse intensité. Et je travaille juste mes réglages, etc. Et la dernière semaine, je m'occupe de mon poids, tu vois. Donc ça se passe comme ça. Mais ça c'est les semaines de prépa, hein. Après, sinon durant l'année, quand je suis loin du combat, je m'entraîne pas tout le temps 2 fois par jour. Tu vois, je vais m'entraîner une fois, tu vois. Après bon voilà, tu vois, faut laisser du temps, des petits tafs à faire dehors, tu vois, des petits papiers, s'occuper de sa famille, tu vois ce que je veux dire. Un jour. Après
Après, voilà, quand il y a un combat, par contre, c'est des petits sacrifices. Ça, Hein, tu en vois beaucoup général, moins la famille. quand tu es loin du combat, mieux, tu as vu, tu restes à un combat et tu vas pas avec ta famille, ton travail aussi un petit peu, parce que pas tout le monde qui peut se permettre de s'entraîner comme ça sans rentrer d'argent, tu vois. Moi, je sais que, tu as vu, même si je gagnerais bien ma vie en combattant et tout, mais je reste toujours à travailler, tu vois. J'aime bien, tu vois, j'ai ce truc-là, tu vois. Ok. À côté, je bosse, je fais mes trucs, tu vois. Donc voilà, quoi. Après, c'est un rythme à prendre, tu vois. Au début, c'est fatigant, mais après, c'est un rythme à prendre. Après, une fois que le combat il passe, tu récupères tranquille, tu vois. C'est bien, quoi. Ok, ok. Avant tes combats, c'est quoi tes routines? C'est quoi ton mood? Bah justement, avant le combat, tu vois, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, la maison. Y a pas de truc, y a pas de sortie, y a pas de, tu vois. Vraiment focus sur le combat, tu vois. Et après le combat, là par contre, après le combat, tu souffles, là, par contre, là, tu reviens pas tout de suite à la salle. Tu prends une semaine, 10 jours, tu remanges tout ce que tu pouvais pas manger pendant ta prépa, tout ce que tu avais envie. T'es comme une femme enceinte, en fait. T'as vu tous les trucs que pendant ta grossesse, tu pouvais pas manger là. Ouais. Et c'est comme si tu dis après le combat, bah, tu remangeais tout ce que Ok. tu avais envie pendant ta prépa, tu kiffes, tu ressors un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Voilà. Mais après, je te mens pas, pendant la prépa aussi, des fois, c'est bien de couper aussi, tu vois. Genre, pas rester toujours dans le mood de boxe et maintenant, parce que ça te fatigue mentalement et tout, tu vois. Mm. Des fois, c'est bien de changer, je sais pas moi, d'aller voir des potes avec qui tu te sens bien, d'aller boire un café, ou alors d'aller au cinéma, tu sais, changer vraiment, ouais, vraiment sortir du MMA, tu vois. Après, des fois, c'est bien aussi, il y en a, je sais qu'ils aiment bien faire d'autres sports aussi pendant leur prépa, style aller faire du foot, aller faire des trucs pour changer. Mais c'est bien et c'est pas bien parce que des fois, tu sais, en faisant un autre sport, et tu travailles d'autres muscles, Ouais, c'est etc. Et ça. tu peux te blesser, tu vois, pour ta prépa. Donc moi, je fais pas ça, tu vois. Du coup, le MMA, il y a beaucoup de blessures, etc. Comment ça se passe avec bah, du coup, ta famille, ta femme, tes parents? Comment ils arrivent à gérer ça et comment toi, tu arrives à gérer ça, surtout quand ils peuvent te voir rentrer, par exemple, après un combat avec des cocards, des trucs? Bah en fait, au début, c'était un peu choqué, tu vois, surtout ma mère et tout. Ah, elle était là, ouais, c'est quoi ce sport, c'est quoi ces trucs, elle t'insulte et tout un petit peu et tout. Ouais, c'est bon, arrête et tout. Prends pour qui, Ouais, t'as quel âge pour rentrer avec tes bleus et tout, tu vois. ouais, je vois. Après, vas-y, tu connais, hein, avec le temps, quand ils voient que. Tu vois, c'est comme tout, quand ça dure pas longtemps, au début, des trucs, après, quand ils voient que vraiment le mec, il est déter dans son truc, ça fait 3 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans maintenant, il fait ça, ah, ça y est, tu vois, Mm. il casse plus la tête. Mais après, t'as vu, je te mens pas, ta mère ou ta femme, ou peu importe, tu vois, ta famille, on va dire, ils ont toujours ce petit truc quand tu combats et tout, toujours une petite boule et tout, tu vois ce que je veux dire, ils ont toujours un petit peu peur, c'est normal, Ok. tu vois. Mais après, ouais, ça reste un sport violent, mais ça reste un sport violent et violent, tu vois. Maintenant, il y a des règles, c'est vraiment, tu vois, c'est légalisé. Si c'est légalisé, c'est pas pour rien, c'est que maintenant, il y a des règles, il y a plein de trucs, il y a des coups interdits, des coups, des trucs à faire, des trucs à pas faire, et on parle de toujours de deux combattants qui sont à peu près du même niveau, je dis bien à peu près, du même niveau et qui sont entraînés pour, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On parle pas de quelqu'un qui connaît rien et qui va se battre contre quelqu'un qui a 10 ans d'avance devant lui. Là, c'est dangereux. Mais en général, les combats, voilà quoi, tu vois. Et après, c'est un sport où il y a du mental, c'est comme la boxe, hein. C'est pas plus dangereux que du pied-point. Moi, je trouve même que la boxe taille, c'est plus dangereux que le MMA. C'est que les coudes, les trucs qui s'envoient et Ah bah tout, je oui. pense que c'est plus dangereux. Le MMA, tu peux calmer un peu, tu vois, des fois, il y a des moments où, tu sais, il y a des temps où il peut ne rien se passer. Genre, tu peux ramener le mec au sol et le garder, et récupérer un petit peu, Ouais, tu ouais. vois, il y a beaucoup comment on appelle ça, Des séquences mortes en vrai, surtout. ouais, je trouvais pas le mot, je disais intelligence de Ok. combat, quoi, on va dire. Et bah là, du coup, comme on est venu tout à l'heure à ton entraînement, on a vu qu'il y avait des grands noms quand même. Patrick Abibora, les frères Bouganem. Qu'est-ce que ça fait de t'entraîner avec ces personnes-là et de les avoir entre guillemets quand même dans ton entourage? Ouais, franchement, ça fait du bien. Après, Patrick Abirora, lui, là, il était de passage. Lui, il Ok. s'entraîne en Belgique, tu vois. Il était juste de passage et tout, mais franchement, ça fait plaisir. On a bien tourné et tout. Et après, sinon, Youssef Bouganem, ouais, Youssef et Yacine, ça fait un moment qu'on s'entraîne ensemble, surtout avec Youssef et tout, parce qu'il a mon poids et tout. Et non, franchement, ça fait du bien. Hein. T'apprends beaucoup, hein, tous les jours et tout. Hein. Et ça fait longtemps, ils sont dans le pied-point, c'est des champions et tout, ils montent des trucs et tout. Franchement, voilà, tu vois, il me fait progresser de fou en pied-point. Et franchement, c'est la famille, tu vois. Maintenant, c'est devenu la famille et tout, on se tire vers le haut. Même lui, il fait sa transition en MMA. Du coup, même moi, je l'aide beaucoup dans les phases de lutte et de sol, tu vois. Ok. Donc, en fait, on progresse mutuellement. Il me fait progresser dans mon pied-point, moi, je le fais progresser un peu dans sa lutte et son sol. Et franchement, ouais, c'est bien de s'entraîner avec du haut niveau. C'est comme ça que tu progresses, en fait, tu vois. Et quand tu arrives dans une salle et c'est toujours toi qui domine tout le monde, c'est pas bon non plus, tu vois. Ah bah oui. Tu progresses pas. C'est bien quand le niveau il est mitigé. Il y a des mecs qui sont plus forts en lutte, des mecs qui sont plus forts en pied-point. Pour ça, tu t'entraînes, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde progresse et la salle, elle devient plus forte, tu vois. La pression d'un combattant, c'est pas la même que la pression d'un footballeur ou d'un basketteur. Comment tu arrives à gérer ça et est-ce que tu peux nous en parler de cette pression? En fait, il y a deux pressions, en fait. Au début, il y a la pression qui t'enlève toutes tes forces, qui t'empêche de combattre, qui te crispe et tout. Ça, c'est une mauvaise pression, tu vois. Et il y a la pression,
y a la bonne pression. Parce que tout le monde, avant de monter dans une cage, c'est vrai, c'est un sport individuel. C'est un sport où voilà, tu vas peut-être laisser des plumes, des trucs comme ça. Donc forcément, c'est pas un sport facile. Mais après, il y a cette pression-là, justement, elle fait en sorte que tu sois plus vigilant, que tu performes. Et moi, avant de monter, j'ai une pression comme tout le monde. Après, une fois que le combat il commence, bah, en fait, tu te dis, c'est comme un sparring dur en fait à l'entraînement, tu vois. C'est pas Ok. plus dur, tu dis juste ça dans ta tête, tu vois. Tu sais, quand tu t'es bien entraîné, que tu as fait une bonne prépa, que tu as travaillé tout ce que tu devais travailler, tu sais, à la fin, au final, tu te dis quoi? Tu te dis tous ces entraînements-là, en vrai, ils ont servi pour que je sois là aujourd'hui. Tu vois, donc si je suis là, donc faut pas que je stresse parce que je suis préparé pour ça. Comme si je te dis ouais, toute l'année tu révises et quand le bac il arrive, tu te dis ouais, ah j'ai peur. Eh non, tous ces sacrifices que tu as fait, tu l'as fait pour ce moment-là en fait. Ok. Donc faut pas stresser en fait et voilà, tu vois. Après, tu as toujours ce petit stress comme je t'ai dit. Mais une fois que tu rentres dans la cage et que que l'arbitre, le combat il commence, ça y est, t'es dans ton truc, frère. Tu oublies tout et hop, là, ça y est, on combat, il n'y a plus de pression. C'est quoi tes objectifs principaux là actuellement à l'ARES? Bah, comme je t'ai dit, moi, mes objectifs à la reste, là, c'est de gagner mes combats, là. Et mes combats qui me restent, c'est de prendre la ceinture. Ok. Là, tu vas combattre contre Gaëtan Dambo, C'est ça. qui sort du coup d'une victoire par TKO sur Diop, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment tu te prépares mentalement? Comment tu arrives Ouais, bah après, à gérer ça? non, non, après Gaëtan, ouais, c'est un bon combattant, c'est un mec solide et tout. C'est un mec qui vient du Muay Thai et tout. Après, c'est pas non plus un mec, tu vois, qui est non plus tout jeune et tout, tu vois. C'est un mec, moi, je trouve, qui est plutôt vers la fin et qui fait ça, voilà, pour se faire plaisir, tu vois. Et après, voilà, il y a un game plan à voir, tu vois. Le problème, c'est que là, ouais, il a gagné et tout, mais je trouve que moi, il est jamais vraiment tombé contre un vrai lutteur, un vrai mec qui le tient au sol, qui reste au sol. Tu sais, tous les combattants qu'il a eu, ils ont toujours voulu faire la guerre avec lui debout, et lui, il a un bon menton, tu vois. C'est-à-dire que debout, il est solide et tout, et c'est pour ça qu'il arrive toujours à gagner pour l'instant. Mais après, je pense qu'avec un bon game plan et tout, ça reste un combat comme un autre, tu vois. J'en ai pris des mecs comme lui, tu vois. J'en ai pris des mecs solides et tout, donc moi, ça me fait pas peur, tu vois. J'aime bien ça. Et en plus, pour moi, c'est un bon matchmaking, tu vois. Lui, c'est un mec du debout, moi, je suis un mec du sol. C'est-à-dire que pour le matchmaking, il est parfait pour moi, tu vois. Et toi, dans les sports de combat, est-ce que tu as des personnes du coup qui t'inspirent? On va pas dire, ouais, qui m'inspire, ouais, j'en ai plein. Je regarde beaucoup de combattants de l'UFC, tu vois. Alors là, moi, j'aime bien Daniel Cormier, par exemple, Ken Velasquez, tu Ouais. vois, des mecs qui boxent, qui luttent avec des bonnes positions. Khabib aussi, j'aime bien. Je m'inspire un peu de tout le monde, hein, vraiment. Même Conor McGregor, j'aime beaucoup son style et tout, tu vois. J'analyse beaucoup. Ilia Topuria, celui qui vient de battre Holloway. Ouais. Il y a beaucoup de combattants qui sont inspirants, tu vois. Après, voilà, tu t'inspires un peu des gens, mais après, voilà, tu fais ton jeu à toi, tu vois. Et si demain on te disait, t'as ton combat de rêve, demain tu dois combattre contre une personne, c'est toi tu choisis, tu sais que tu veux combattre contre lui, dans ta tête, t'es en mode, ça sera un kiff de combattre contre lui. Je pense que tu combattrais contre qui? J'aurais kiffé combattre contre Georges Saint-Pierre. Ok. Ouais. Mais Ouais. bon, après, maintenant, il est à la retraite. Ouais, la retraite, mais Ouais. Mais c'est vrai que franchement, ça aurait c'est. été un combat de rêve, ouais. Parce que c'est une bonne personne, c'est un mec, ça se voit, il a un bon mental. Tu vois ce que je veux dire? Ça Mm. aurait été un bon combat, tu vois, il est Bon pas combattant, mauvais. très complet. Tu sais, c'est un mec, tu peux rigoler avec lui, après faire un combat avec lui, et après le combat, rigoler, aller boire un verre, tu vois, ça se voit, tu Ok. vois, et c'est une légende, hein. Et du coup, dans l'aspect beaucoup plus personnel, du coup, est-ce que tu as eu des épreuves à surmonter et en gros, le MMA, ça t'a vraiment aidé par rapport à ça dans la vie de tous les jours? Ouais, franchement, ouais. Bah, surtout quand j'étais jeune, pas forcément le MMA, même le grappling, le sport en général, tu vois. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé le grappling, tu sais, c'était à l'époque, t'as 16, 17 ans, tu traînes beaucoup, tu fais beaucoup de conneries dehors et tout. Et le fait d'avoir commencé, fait du grappling, fait des compétitions, en fait, ça t'évite de traîner dehors, ça t'évite de faire des conneries. En plus, moi, j'ai commencé à Grigny. Nous, c'était un club, c'était une famille et tout. On était avec des frères, c'était comme des éducateurs, tu vois. C'était, voilà, tu vois, ils t'apprenaient le respect, le bon comportement, tu vois, au-delà du sport, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que ça nous a formés et ça fait que on a mûri plus vite et tu vois, tout de suite, ça nous a appris les valeurs du respect, tu vois ce que je veux dire. Toutes ces choses-là, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu regardes aujourd'hui les jeunes à 17, 18 ans, maintenant, ils sont tous là en train de fumer, ils traînent, ils font rien du tout, ils sont gros, ils sont trucs, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est vrai, voilà. Et ils sont là, voilà, ils sont là, ils font VTC, tu vois, c'est bien, mais tu vois ce que je veux dire, le sport, franchement, ça peut te changer ta vie. La vérité, ça peut te changer ton mental, ça peut te changer tout. Je veux dire, grâce au sport, tu peux faire plein de choses. Ça peut t'ouvrir des portes, tu vois, et Mm. même pour ta santé, tu vois. C'est bon pour la santé. Et comme je t'ai dit, tu rencontres des personnes des fois dans le sport aussi qui te changent ta vie, qui te mettent bien et tout, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc voilà, ouais, c'est important. Franchement, moi, ça m'a grave aidé, moi. Ok, ok. Du coup, là, on approche du combat.
Tu es en pleine prépa. Comment ça va se passer, toute cette prépa, arriver directement à Marseille, du coup? Bah là, écoute, on est sur la fin de prépa. Là, là cette semaine, là, il reste encore une semaine intensif. Après, à partir de la semaine prochaine, comme je t'ai dit, on commence à descendre un petit peu. Ça va être des entraînements de réglage et tout, moins intensifs. Et après, la semaine d'après encore, c'est la semaine du combat. Donc, on va s'occuper du poids, etc. Arrive à Marseille tranquille. On aura les photos, la pesée médiatique. Et après, le jour du fight, hein. Samedi, c'est le jour du fight. Et tout se fait le jour même, tout ce qui est photo, etc. Ou Non, c'est en un fait, jour avant? là, moi, j'arrive mercredi. Ok. J'arrive mercredi, donc après, je pense que j'arrive à l'hôtel direct. On fait le shooting photo avec les tenues, les gants et tout. Après c'est bon, on est libre, tranquille, tu vois, tu fais tes trucs. Le lendemain, c'est jeudi, tu t'occupes de perdre ton poids, etc. Tu vois. Après, le vendredi matin, on se pèse. Le matin, c'est la pesée normale, juste pour voir si t'es au poids. Une fois que tu t'es pesé, t'es au poids, c'est bon, tu peux aller manger, tu peux aller faire tes trucs. Et après, tu reviens vers 13-14 heures. Là, c'est la pesée médiatique. On va dire, il y a les journalistes, les trucs et tout. Tu fais le face-à-face avec ton adversaire. Et après, voilà. Après, ça y est, t'es libre et tout. Tu as toute la journée pour manger, récupérer et tout. Après, le lendemain, t'as toute la journée encore. Tu manges, tu fais tes trucs. À partir de 16-17 heures, t'as le van, il vient te chercher à l'hôtel, il te ramène à l'arène. Et après, voilà, t'arrives, tu t'échauffes, tu te mets les bandes, etc. et tout, tu vois. Tu t'échauffes et après, t'attends ton tour et après, c'est le fight. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter par rapport à, bah, du coup, certaines préparations de tes combats, des coachings ou des face-à-face qui sont un peu passés, des échauffourées, entre guillemets? Non, ça va, franchement, ça s'est toujours bien passé. L'anecdote que je peux te raconter, c'est mon dernier combat là, enfin mon avant-dernier combat là, quand j'ai perdu là. Ok. J'ai fait un cutting de fou en fait, comme je te disais, j'ai combattu pendant le Ramadan. Et du coup, je suis arrivé, j'étais bien, ça se passait bien. J'étais à 2 semaines, le Ramadan est tombé 2 semaines, les 2 dernières semaines de ma prépa. C'est les semaines généralement où tu redescends le rythme et tout, donc je me suis dit ça allait, tu vois. Donc tout allait bien, je suis arrivé à l'hôtel et tout, j'ai fait le shooting photo, c'était très bien. Je jeûnais, mais c'était très bien, j'étais à un bon poids, j'étais à 83, 84 kilos. Il me restait 5 kilos à perdre. Et en fait, après le jeudi, j'ai commencé à jeûner. Et après, à l'heure de la coupure, du coup, je pouvais pas manger. Ok. Donc là, j'ai commencé mon cutting, rentré et tout, j'ai fait les bains chauds, etc. C'est là que je les ai fait, il n'y avait pas de force. J'ai perdu peut-être 5-6 kilos. Je suis descendu à 76. Après, quand j'ai fini mon cutting, je me suis pesé le matin. Je me suis pesé le matin, j'étais à 76 kilos du coup. J'étais 1 kilo en dessous du poids. Ok. Donc déjà, alors qu'en temps normal, tu sais, quand tu arrives à 77, c'est archi dur. Là, je suis tombé à 76. Et après, du coup, je me suis pesé, j'étais bien. Et du coup, j'étais en train de jeûner encore. Donc du coup, j'ai attendu le soir jusqu'à 21 heures pour me réhydrater et remanger. C'est-à-dire, j'ai fait 48 heures de jeûne. Et ça, c'est le truc, je sais même pas, même aujourd'hui, je sais même pas comment j'ai fait. Ah, je te dis la vérité, là, tu me demandes de refaire. Je te dis, mais c'est impossible. Je dis, dans quel mood Je j'étais vois, pour je vois. pouvoir faire ça, tu vois ce que je veux dire? Et, c'est pour ça que je t'ai dit, ça, c'est le pire truc qui m'est arrivé, tu vois. Limite, je me rappelais, il était 13 heures, il y avait la pesée médiatique. Après la pesée médiatique, tu prends 1 heure parce que, tu sais, ils te posent dans une salle et il y a tous les journalistes qui viennent t'interviewer, ils te posent des questions et tout. Et moi, j'avais même pas de salive. Ah, c'était J'étais chaud. tellement asséché avec le cutting que j'avais même pas de salive pour pouvoir répondre aux journalistes et tout. C'est-à-dire, j'étais obligé de mettre de l'eau dans ma bouche, recracher, et là, je parlais, etc., tu vois. Ok. Et je suis resté 30 minutes, je me suis taillé, rentré, j'ai dormi jusqu'à l'heure de la coupure. Et le problème, c'est qu'après, j'ai même pas récupéré pour le combat parce que le truc, c'est que quand t'as fait un jeûne comme ça, déjà 24 heures, c'est chaud, mais 48 heures, tu peux pas remanger tout de suite. Tu sais, Ouais. ton estomac, ça y est, il est tout rétréci. C'est-à-dire, j'ai dû boire, 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 boire. Après, j'ai attendu au moins 23 heures pour manger. J'ai mangé à 23 heures. Après, le truc, c'est que je pouvais pas dormir parce qu'il fallait que je recharge bien. J'avais pas encore bien rechargé à 23 heures. Je me rappelle à l'époque, j'avais été à la mosquée et tout. Ensuite, je reviens de la mosquée vers minuit 30. Là, je commence à manger et tout. Je dors, il est 3 heures du matin. Mm. Mais c'est pas bon en vrai. Tu Ah bah combats le oui. lendemain, normalement, tu es censé dormir à minuit, tu vois ce que je veux dire, Mm. 23 heures. Ouais, ouais. Moi, je dors, il est 3 heures, 3h30 du matin. Je me réveille à 12h30. Je suis en train de jeûner. Ah bah Tu oui. vois ce que je veux dire, je rejeûne. Ouais. Et le jour du combat, c'est l'avant-dernier combat de la carte. C'est-à-dire, j'ai combattu vers 22h30. J'étais mort déjà, j'avais envie de dormir. À 21h30, je crois, c'est l'heure du jeûne. C'est l'heure De de la couper. coupure. Ouais. De la coupure. Je prends un verre de lait, des dattes vite fait. Je commence à m'échauffer, je vomis. Ah, j'étais comme ça, frère. Et j'étais Ouais. comme ça. Et après, je dis, vas-y, je suis là, faut que je monte maintenant. Mm. Là, je me souviens pas, ce combat-là, c'était stressant. Après, je suis monté et j'ai perdu, frère. C'est logique, hein. Bah, du coup, là, comme tu as dit, tu vas mercredi. Après, tu as toute cette préparation, etc. Est-ce que enfin, le combat en lui-même, il t'intéresse beaucoup plus que tout ça ou t'aimes bien quand même prendre ce temps-là pour parler avec, bah, s'il y a des fans, ou parler aux médias, etc.
Non, non, mais après, s'il faut parler ou faire des interviews et tout, il n'y a pas de problème. Je suis là, je fais, moi ça me dérange pas. Mais après, ouais, c'est vraiment le combat qui me, tu vois. Moi, je vais pour combattre, prendre mon oseille et rentrer chez moi, hein. Normal. Pas de base. Après, s'il y a des photos à faire ou s'il y a des médias et tout, des petits trucs, des questions à répondre, je le fais. J'ai pas de problème là-dessus. Comment ça se passe en dehors? Ça veut dire que là, demain, quand tu vas te balader, etc., il y a des gens qui te reconnaissent, qui demandent des photos ou quoi que ce soit. Non, franchement, ça dépend, ouais. Quand au début, ouais, quand je vais sur les événements RS, ouais, ça arrive beaucoup des gens, ah Wissem et tout, on peut prendre une photo et tout, tu vois. Après, ouais, souvent dans la rue, les gens ils savent que je fais du MMA. Après, ça m'arrive sur Internet beaucoup, Ok, des gens qui me suivent et tout, tu vois, savent que je combatte et tout, à RS et tout. Et ça m'est déjà arrivé, ouais, dehors, des gens qui savent, ah, je te connais, tu combats à RS et tout, truc. ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, des photos, ça m'est déjà arrivé aussi, mais voilà, ça m'arrive pas tous les jours, quoi. À part le MMA et les sports de combat, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Ouais, franchement, j'aime bien voyager, tu vois. J'aime bien partir en vacances, tu vois, aller dans mon bled au Maroc, en Thaïlande, détendre, tu vois ce que je veux dire, découvrir de nouveaux pays, nouvelles cultures, tu vois. Ça, je kiffe maintenant. Avant, non. Avant, j'étais pas trop comme ça. Maintenant, je commence à kiffer, tu sais, les voyages, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, quand tu combats pas et tout, tu vois, les sorties, c'est tout, quoi. Et avant de finir, est-ce que tu aurais un mot à dire à la jeunesse, aux gens qui te regardent et aux gens qui peuvent peut-être même s'inspirer de toi? Ouais, bah écoutez, franchement, ce que j'aimerais bien dire moi aux jeunes, c'est voilà, croyez en vous, soyez sérieux, tu vois ce que je veux dire, ça a rien de traîner pour rien et tout, tu vois, trouver un sport, il est jamais trop tard, parce que je reçois beaucoup de questions aussi. Est-ce que tu penses qu'il est tard de faire du sport? J'étais là, est-ce que tu penses que c'est mieux de commencer par la boxe que par ça? Est-ce que tu penses, tu vois? Non, t'as un sport que tu kiffes, fais-le, tu vois, fais-le à fond, sois sérieux, tu vois ce que je veux dire. Mm. Même si voilà, tu perces pas peut-être, mais fais ce que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire, fais-le et fais-le sérieusement, tu vois, et ça paiera toujours, d'une manière ou d'une autre, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, tu vois. Être bien avec sa famille, respecter les gens, se faire respecter, c'est le principal, tu vois. Être un homme. Merci pour tout, du coup, Wissam. Ouais, Ça frérot. fait plaisir. Ouais, moi aussi. Comment les gens ils peuvent te suivre? Comment ils peuvent, c'est quoi tes réseaux sociaux? Mon Insta, c'est Wissem AKH. Écrire là. Snap aussi. Ah, merci au Mardi de Sport. Voilà, l'interview, Plaisir. elle était lourde. Force à vous. Moi, c'est bien ce que vous faites. Bah, tu Merci. vois, juste ça, là, tu vois, c'est bien, tu vois. Regarde, toi, t'es dans les vidéos, t'as ton matériel, t'as tes fiches carrées, tu vois ce que je veux Mm. dire. C'est sérieux, tu vois ce que je veux dire, même si peut-être pour l'instant, ça paye pas, mais en étant sérieux, ça paiera un jour, tu C'est vois ce que je ça. veux dire. C'est comme ça. Après, voilà, on se donne de la force et tout. Et puis, petit à petit, tu montes. C'est comme Mm. ça. Faut croire en soi, c'est tout. En tout cas, force à vous. Merci, ça fait Merci, plaisir. lourd. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, les gars, c'est ça être un mordu de sport. Ah, c'est bon, frérot. Là, c'est carré. Juste là, on prend la photo.